Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Stéphane et voici le deuxième épisode de la deuxième saison de Il ne plie plus, il cause, le podcast qui se plie en quatre pour vous parler d'origami. Cette saison est diffusée pendant les World Origami Days qui sont organisés tous les ans entre le 24 octobre et le 11 novembre. Leur but, c'est d'encourager les pratiquantes et pratiquants d'origami à faire connaître leur passion autour d'elles. En ce qui me concerne, cette courte saison me permettra d'accompagner les premiers plis de celles et ceux qui seraient tentés de se lancer dans l'origami. Et aujourd'hui, on va aborder ce qui, sans quoi l'origami ne serait que ori, à savoir le papier. Plus particulièrement, on va voir comment le choisir, où l'acheter et comment le stocker. Quand j'ai commencé l'origami, je ne savais même pas qu'il existait des papiers dédiés au pliage. Comme j'étais étudiant, je récoltais des kilos de flyers des soirées organisées autour des divers campus de la ville. Ça ne me coûtait pas cher, mais malheureusement j'en avais pour mon argent. Petit format, papier tout mou et encre noire au recto qui me tachait les doigts. J'avais quand même trouvé des pochettes pas trop chères chez Nature et Découverte, mais c'était à peine meilleur. Heureusement, nous vivons maintenant dans une époque formidable. Enfin, pour l'origami. Internet aidant, on a accès à une grande variété de papiers, avec parfois la conséquence de ne pas trop savoir lequel choisir. Mais on trouve facilement de l'aide via des sites qui testent ces matériaux pour nous. Je vous en recommande 3, tous en anglais, mais qui vous permettront d'y voir plus clair, surtout quand on ne peut pas manipuler les feuilles en question. Le premier, c'est celui de Sarah Adams, Happy Folding. Sarah y héberge des tests réalisés par Ilan Garibi et Gadi Vishné. Ils ont eu entre les doigts quelques dizaines de papiers différents et ils les évaluent selon plusieurs critères, comme les types de pliage pour lesquels ils sont le mieux adaptés. Parce qu'on n'utilisera pas le même papier pour une tessellation ou un pliage traditionnel. Certaines textures supporteront un modelage humide, d'autres non. Ils prennent aussi en compte le coût de chacun, histoire qu'on puisse choisir en fonction de son budget. Michal Kosmulski a une démarche similaire, mais va plus loin en essayant des papiers a priori pas destinés à l'origami. Et parfois, il a des bonnes surprises. C'est une bonne occasion de se dire que tout papier, même le plus improbable, a du potentiel. Je finirai avec le site origami.me qui passe lui aussi en revue les papiers les plus utilisés dans la communauté de l'origami, avec pour chacun une liste de pour et de contre. Ces 3 sites sont complémentaires, puisqu'on y retrouve les mêmes papiers. Mais chacun a sa méthode et son point de vue, ce qui fait qu'en comparant, on peut déjà se faire une bonne idée de ce qui pourrait nous convenir. J'ai depuis longtemps abandonné l'idée d'avoir un inventaire précis des papiers que je stocke chez moi. Mais je peux vous parler rapidement de ceux que j'utilise le plus souvent. J'ai toujours dans mon sac une pochette avec des feuilles en 15 sur 15. Dans ce paquet, il y a surtout du kami, c'est-à-dire du papier d'origami japonais, basique, coloré uni d'un côté et blanc de l'autre. J'ai aussi du papier tente, plus épais, coloré des deux côtés. Il est très versatile et permet de plier autant des tessellations que des modèles figuratifs complexes. Il existe en plusieurs tailles, dont le 15 par 15. Sinon, je plie souvent avec du papier craft. Il en existe de plusieurs qualités et grammages, et beaucoup sont bien adaptés à l'origami. Par exemple le Craft Alios, très fin, ou celui vendu un temps par la compagnie du Craft. Un très bon papier dont la production a malheureusement été stoppée. Je complète mon échantillon avec du Shiyogami, c'est un papier uni au verso et illustré au recto. Les motifs sont variés, du vraiment délicat au joyeusement kitsch. Après, pour des modèles plus complexes ou des résultats qui présentent mieux, je monte en gamme avec des feuilles plus grandes, plus texturées. Je n'en ferai pas la liste ici, mais si vous jetez un coup d'œil sur mon compte Flickr, j'indique systématiquement le papier utilisé pour chaque modèle. Alors c'est bien beau d'en reparler, mais on trouve ça où, le papier pour faire de l'origami? Si vous cherchez du papier vraiment adapté, la boutique la plus évidente, c'est Origami Shop, le site de Nicolas Terry. Si vous ne le connaissez pas, Nicolas est un créateur français qui a lancé son premier site au début des années 2000. Il y exposait des photos de ses pliages et des photos envoyées par d'autres plieurs du monde entier. Rapidement, le site a accueilli des diagrammes envoyés par leurs créatrices. Jusqu'à l'apparition d'une boutique en ligne sur laquelle on trouve maintenant de quoi faire le bonheur de toute personne passionnée d'origami. Et le malheur de son compte en banque, mais on ne peut pas tout avoir. Bref, niveau papier, il y en a pour toutes les utilisations. Vous pouvez suivre les conseils du site ou commander un pack de découverte. Et si vraiment vous hésitez, vous pouvez les contacter. Je vous parlais de kami à l'instant. Celui qui a mes faveurs, je l'ai trouvé dans une boutique japonaise de la chaîne Muji. Il s'y vend surtout des produits de la vie quotidienne qui se distinguent par leur sobriété. Et au milieu de tout ça, des pochettes de papier d'origami. Chacune contient 80 feuilles en 27 couleurs pour 3 €. Et vraiment, c'est d'un excellent rapport qualité-prix. Il est résistant, agréable au toucher et supporte de multiples manipulations. Il me sert autant de brouillon que de papier pour plier au propre. Si vous êtes sur Paris ou Lyon, n'hésitez pas à faire du stock, sinon vous pouvez aussi en commander sur leur site. Pour avoir plus de choix de magasins,
vous pouvez retourner sur Happy Folding. Sarah Adams y a compilé une belle liste de boutiques. Vous pouvez aussi visiter les boutiques de travaux manuels et de loisirs créatifs qui sont autour de chez vous. Ça vaut la peine de se promener dans les rayons pour trouver le papier qui vous conviendra. Et puis regardez un peu partout, même aux endroits les plus improbables. On peut trouver des papiers surprenants là où on s'y attend le moins. J'en avais parlé dans un épisode de la première saison, mais le papier métallisé qui entoure les gaufrettes Quadro Pocket est carré et nickel pour des modèles pas trop complexes. Et pour rester dans le culinaire, le papier cuisson est aussi une valeur sûre. Pas cher, résistant, agréable au toucher, il mérite votre intérêt. Et si vous voulez aller plus loin dans le do-it-yourself, vous pouvez aussi assembler vos propres feuilles. Je m'explique. Pour certains modèles, vous aurez peut-être besoin d'une grande feuille avec des couleurs précises. Le plus simple sera alors de composer votre feuille en collant 2 feuilles ensemble. Par exemple, lorsque j'avais plié un tigre d'Hideo Komatsu, j'avais collé une feuille de papier de soie noire sur une feuille de biotope orange. Dans le même esprit, vous pouvez vous fabriquer du papier sandwich, c'est-à-dire 2 feuilles de papier de soie collées de part et d'autre d'une feuille de papier d'aluminium. Le gros avantage, c'est que vous choisissez exactement vos couleurs. Le papier obtenu sera résistant et vous aidera pour des modèles complexes. Et de manière générale, vous trouverez vite des papiers de toutes sortes. Regardez bien autour de vous, n'hésitez pas à tester des textures bizarres, vous allez vite vous constituer un beau stock de matières premières. Et c'est là que ça devient compliqué. Autant avec les diagrammes, on peut viser le tout numérique, autant pour le papier, c'est difficile. Et mine de rien, ça finit par prendre de la place. Difficile de ne pas être envahi au bout d'un moment. Si je ne garde pas tout ce que je plie, je conserve par contre tous mes papiers. Même des trucs moches achetés il y a plus de 20 ans. Et je n'ai pas de solution miracle. Ce qui fonctionne pour moi, c'est de les trier par taille. Les petits formats sont dans une boîte, les pochettes classiques en 15x15 dans une autre, cubique. Les formats carrés, plus grands jusqu'à 35 cm, sont rangés ensemble. Et les grands formats, souvent rectangulaires, dans des cartons à dessin. J'ai aussi quelques rouleaux que je conserve dans une grande caisse. Ce qui veut dire que même si ça ne dépasse pas trop des placards, il y en a quand même un peu partout. Et j'en arrive seulement au point où le stock commence à diminuer doucement. Pour ce qui est de les transporter, comme je le disais plus tôt, je voyage avec une pochette qui me permet de garder quelques dizaines de feuilles en 15x15. C'est un truc que j'ai bricolé moi-même, mais on trouve aussi sur Origami Shop ou ailleurs des boîtes en plastique aux bonnes dimensions. C'est très pratique, ça permet aussi de glisser un plioir ou du petit matériel. Pour des formats plus grands, jusqu'à 21 cm, j'ai retaillé une pochette à rabat dans un format carré. Ça évite que les feuilles se baladent et s'abîment. J'ai rarement besoin de me déplacer avec des formats plus grands, mais quand c'est le cas, je plie la base à la maison pour réduire la taille de la feuille. Ou je la plie en 4 selon les diagonales ou les médiatrices en fonction du diagramme. Voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques conseils sur ce délicat sujet du papier. Avec le recul, il y a certainement pas mal d'évidences, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'interpeller sur Mastodon ou sur Vodio. Merci en tout cas d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous retrouve dans quelques jours pour vous emmener à la recherche des meilleurs endroits pour trouver des livres d'origami. D'ici là, n'hésitez pas à profiter des World Origami Days pour partager votre passion autour de vous. Et merci à Sophie qui m'autorise à utiliser sa très belle reprise des petits papiers pour mon générique. Vous retrouverez sa chaîne Soldomila sur YouTube. À bientôt! Pour illustrer cet épisode, j'ai choisi de plier 2 modèles d'Hideo Komatsu, le créateur dont j'avais parlé dans le 3e hors-série de ce podcast. Le premier, c'est son tigre, pour lequel j'ai pris un carré de craft bicolore de 24 cm de côté. Pour le corps, le résultat est relativement propre. Mais les détails de la tête sont difficiles à faire ressortir à cette échelle. L'autre modèle, c'est son rhinocéros. Là, j'ai choisi du papier cuisson, un carré de 30 cm. Le papier est glissant mais très agréable à manipuler. J'ai posté des photos de ces 2 exemples sur Flickr et sur Mastodon. Vous pourrez juger par vous-même de la pertinence de mes choix de papier. Et vous, quel papier bizarre vous avez déjà utilisé ?